Salut les makers, CrazyDoob, second épisode de la série sur l'assemblage d'un ordinateur de bureau. Je vous disais dans le précédent épisode que notre processeur allait avoir besoin d'un refroidissement et je vous parlais d'un refroidissement liquide. Donc aujourd'hui on va installer ensemble le kit water cooling Corsair H115i Pro. Je n'ai toujours pas d'arrangement avec qui que ce soit. Je vous présente juste le produit que moi j'ai choisi, que je vais tester. Donc un système de water cooling, donc refroidissement liquide pour la traduction littérale. Un système en fait tout prêt, c'est-à-dire qu'on va juste installer les éléments, il n'y aura pas de remplissage à faire, pas de purge à faire, tout sera fonctionnel. J'ai déjà utilisé du water cooling par le passé. À l'époque, c'était quand même vachement contraignant et vachement plus risqué aussi. Là, voilà, on a un système qui est tout intégré, qui a juste qu'à installer en lieu et place, raccorder électriquement, et puis mettre l'alimentation en route pour voir ce que ça donne. Depuis toujours, pour le refroidissement, que ce soit par air ou par eau là en l'occurrence, on utilise en fait ce qu'on appelle une pâte thermique, donc un conducteur thermique qui va permettre d'optimiser la transmission de chaleur du processeur vers l'élément en fait qui va refroidir. Donc on a des quantités et des quantités infinies de marques et de produits proposés. Donc on a de la pâte céramique, de la pâte cuivre, de la pâte argent, on a même du métal liquide maintenant. Enfin voilà, on a vraiment des quantités de produits divers et variés pour l'installation du RAD, du refroidissement. Moi j'ai opté pour l'Arctic Silver 5, tout simplement parce que par le passé j'utilisais l'Arctic Silver 3, ça remonte un petit peu. C'est une pâte thermique qui a toujours très bien fonctionné, que je n'ai jamais vu sécher. Vous verrez en fait que, enfin j'en suis à peu près sûr, en tout cas j'ai pas encore déballé mais j'en suis certain, par défaut en fait il y a souvent une pâte thermique qui est fournie avec les radiateurs etc. C'est une espèce que j'appelle du chewing-gum, donc une espèce de pâte qui vient sécher, durcir avec le temps et qui fait plus du tout son boulot. J'ai déjà rencontré ça sur à peu près tous mes PC. Le PC précédent, en fait, la première version que j'ai eue avant de modifier le refroidissement, la toile, etc. Le processeur en fait venait d'une config que j'avais acheté en grande surface, donc il y avait aussi ce petit pad de caoutchouc là, cette merde. Voilà, donc je pense qu'il est important, hop, je vous l'ai fait tomber, je pense qu'il est important voilà, d'utiliser comme une bonne pâte thermique, parce que voilà, au prix du processeur, on peut pas se louper. Concernant le kit water cooling, donc la première chose à faire, ça va être de le déballer. Voilà, on ouvre. Donc on découvre, comme d'habitude, des petites notices. Donc, ça, je ne sais pas exactement. Bon, aucune idée de ce que ça veut dire, parce que c'est en chinois. Mais bon, il y a une notice quand même en français. Voilà, donc on a deux gros ventilateurs. Ah, puis du gros ventilateur, ouais, effectivement. Donc on est sur du 140, je pense, à vue d'œil. Ça doit être écrit dessus d'ailleurs, je pense. Ouais, c'est du 140, donc qu'il faudra sans doute installer nous-mêmes. Donc tout n'est pas encore installé sur le refroidisseur, donc il y aura des éléments assemblés quand même. Donc les deux ventilateurs. Ici, qu'ai-je? Donc là j'ai de la visserie et puis les brides à l'arrière pour fixer le système de refroidissement sur le processeur. Donc ça va falloir que je l'étudie un petit peu. Et puis ici, ah ouais, dis donc, ouais, c'est pas un petit radiateur, ouais, effectivement. On est sur du gros, hein. C'est limite sur un échangeur de turbo pour une voiture. Voilà, non, c'est pas mal, ouais, effectivement. Donc on peut le déballer, voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc on a le radiateur, comme je disais, et en fait on a le second bloc ici, qui tient lieu de water block. Donc on voit qu'il y a une plaque de cuivre hein, pour venir en contact avec le processeur, l'espèce de pâte thermique dont je vous parlais, donc ça qui va vite fait bien fait partir. Hein. Voilà, on est vraiment sur une espèce de pâte à moitié sèche, une espèce de chewing-gum. Bon après je dis pas, hein, c'est peut-être que ça fait l'affaire, mais pour ma part je vais pas prendre le risque et je vais quand même utiliser mon Arctic Silver 5. Donc en fait comme je vous disais, ça tient lieu de pompe, de water block, et puis également un petit éclairage je crois dessus il me semble. Voilà, donc on va avoir également l'alimentation qui va passer par ici, donc nos deux gros ventilateurs qui vont sur le refroidisseur qui vont être raccordés là-dessus directement, donc on va avoir une alimentation Molex directement, et puis ici ça va être à raccorder je pense sur la carte mère directement en fait sur le connecteur ventilateur, hein. Donc c'est plutôt bien foutu, assez simpliste, ça a l'air pas mal. Concernant l'assemblage, ça demande un petit peu de dextérité, mais bon voilà, on va commencer par le plus simple en mettant en place les ventilateurs.
Donc en fait on va venir positionner ça. Donc, je ne sais pas si j'ai un sens de circulation d'air. Alors en général le flux d'air est envoyé comme ça, donc moi le but c'est vraiment d'envoyer l'air chaud dehors. Donc je vais faire ça parce que voilà, la tour elle se suffit elle-même pour le refroidissement. Donc je pense que je vais partir sur cette idée là. Donc ce que je vais faire, je vais orienter les deux câbles d'alimentation dans le même sens, autant que faire se peut. Voilà, ça me permettra de grouper un petit peu la connectique. Voilà, donc on positionne les deux ventilos. Après voilà, rien n'est définitif. Si jamais ça ne fonctionne pas, ben, on changera tout simplement. Donc on vient mettre en place une vis. Voilà, je vais prendre comme tout à l'heure mon truc électrique. J'espère qu'il sera suffisant en couple là-dessus. J'ai un doute quand même. Oui, ça fait le boulot. Voilà, donc on vient placer les différentes vis. Donc forcément on en a 8 à mettre. Et mon bouton. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y ait pas eu de petite grille de protection des pales de fourni, mais bon. Rien ne m'empêchera d'en sortir un imprimante 3D. Vous savez, quand on fait un nettoyage, ça évite de faire taper un peu les pales sur les outils. Vous allez me dire, c'est un peu accessoire. Mais... voilà, donc en fait, là, j'ai vraiment prévu la chose pour envoyer l'air en dehors de la tour. De toute façon, le but, c'est pas d'envoyer de l'air frais, le but, c'est de vraiment sortir la chaleur du processeur. Donc il y a quand même un petit défaut entre guillemets avec ce système là, c'est qu'il ne faut pas que le dessus de la tour soit couvert, sinon le processeur ne sera pas bien refroidi, forcément. Actuellement je posais ma box dessus, c'est fini. Voilà. Ce qu'ensuite on va pouvoir faire, c'est ouvrir le dessus. Pour du coup laisser apparaître la partie où on va venir installer le refroidissement. Donc normalement si tout va bien, il y a l'emplacement pour. Voilà, j'ai la place, il n'y a pas de souci. Et du coup ici, je vais pouvoir utiliser les vis un peu plus courtes pour venir fixer le module de refroidissement sur le haut. Donc il y a des tonnes et des tonnes d'emplacements possibles, après c'est à choisir celui qui convient le mieux. On va faire ça. Voilà, et de une, et de deux. Voilà, les autres, on va pouvoir les mettre maintenant un peu plus tranquillement puisque le tout est fixé en place. Donc on met les 8 ou pas, moi en l'occurrence je vais les mettre parce que ça peut limiter un peu les vibrations. Enfin j'imagine en tout cas. On est quand même sur de la sacrée machine. Voilà. Donc ils ont fourni également un set de longue vis en fonction de la tour si jamais vous avez de l'épaisseur sur le dessus. Et ça aussi l'avantage des marques sérieuses, c'est qu'ils prévoient un peu tout. Pas déçu en tout cas, niveau montage facile et bien conçu. Alors on sent un peu dans mes choix que je suis assez fan de Corsair depuis toujours. Voilà, donc pour ce qui est du système de refroidissement, on en a terminé. On fait attention de bien visser tout pour éviter les vibrations forcément. Même si j'imagine qu'il n'y en aura pas des masses. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Hop. Et hop. Voilà, donc ça en est fini pour le système du dessus. Donc ça je vais le reposer, je vais pas le rectifier tout de suite. Quelquefois qu'on devra ajuster un peu le positionnement. Du coup je vais redescendre et puis on va s'attaquer à l'installation du waterblock.
Concernant l'installation du waterblock sur le processeur, donc en fait on va avoir divers éléments à installer, donc j'ai ressorti la petite notice en parallèle, hein, comme ça une petite vérification ne coûte rien. Donc on va déjà avoir une petite bride installée à l'arrière de la carte mère en fait avec des petits inserts pour venir clipser le tout, enfin venir visser plutôt le waterblock sur le processeur. Donc on va commencer par retourner à la tour, donc je vais retirer le panel arrière, voilà. Hop. Le panneau du dessus, je vais le retirer également plus loin, parce qu'il va plutôt nous faire chier qu'autre chose. Je vais retourner la tour, voilà. Et on va voir en fait qu'à l'arrière, ici, on va avoir des petits trous qui vont bien, ou venir insérer les pattes, les petites pattes en fait de la bride. Donc en fait on vient ajuster au mieux les nasanthrax, hein, tout simplement. Et on essaie de faire venir nos petites vis dans les petits trous, enfin plutôt nos petits manchons je vais dire, plutôt que les vis, voilà, voilà. Donc une fois que c'est rentré, on ne touche plus, c'est en place, il n'y a pas de souci. Donc en fait il y a deux emplacements en fonction du type LG1, hein. Voilà. Une fois que la bride est installée, on va avoir des petites entretoises à venir mettre en place. Donc en fait dans la notice, il nous précise tout simplement ici le type d'entretoise à utiliser en fonction du type de processeur. Donc là on est sur un LGA 1151 sur le Core i9 9900. Donc il nous montre bien en fait que c'est l'entretoise avec le bras le plus long tout simplement. Voilà, on sort les 4 entretoises qui vont bien. Voilà. Donc, je revérifie quand même. Voilà, donc on voit si de toute façon on voit bien, il y a un côté où c'est un peu plus court, même si c'est pas ultra flagrant. En tout cas, voilà, on est vraiment sur le petit. Après, je suis même pas sûr qu'on puisse se tromper. Bon, on va voir. Voilà, donc ici, on va venir fixer les entretoises sur la bride. Voilà. Hop, voilà, donc on a nos 4 entretoises qui sont bien fixées. Donc, pas hésiter à donner un petit tour à la main comme ça pour être sûr que ce soit bien serré comme il faut. Ensuite, donc ça c'est déjà fait, on a déjà installé cette partie-là. Voilà. Donc là, on ne nous donne pas plus d'informations. Donc en fait, le système de montage, il est déjà prévu, d'accord. Donc je viens de comprendre la chose. En fait, on peut remplacer ici la bride en fonction du type de socket, en fait avec un 1/8 de tour. Ça se déclipse tout simplement. Voilà, donc en fait ça permet de remplacer. Donc je ne me suis pas trompé, j'ai installé la bonne pièce. Ce que je vais faire ici en fait ça va être nettoyer un petit peu le waterblock avant de mettre de la pâte thermique et puis de fixer tout en place directement. Voilà, j'ai bien nettoyé le waterblock, hein, j'ai passé un petit coup d'acétone. La pâte d'origine je la juge pas, je la connais pas, mais au moins voilà, je suis sûr de ce que j'installe, mon Arctic Silver, donc un petit coup d'acétone pour vraiment enlever les traces de gras, etc., optimiser le contact thermique. Ce qu'on va faire, donc on va utiliser la pâte comme je disais, donc on vient ouvrir le petit tube, on vient déposer un peu de pâte thermique dessus, donc là après c'est au jugé hein, la quantité, forcément, voilà. Donc on nettoie bien le doigt pour pas emmener de saleté avec. Moi j'aimais bien à l'époque l'étaler un petit peu au doigt, donc elle est bien collante, donc ça s'étale vraiment bien. On vient en mettre suffisamment pour recouvrir le pros. Alors, il y en a qui vont avoir la technique du déposer une goutte au milieu puis laisser s'étaler. Moi j'aime pas trop. Je préfère vraiment le positionner où il faut. Au besoin on peut même le mettre sur le doigt. Alors il y a un peu de gaspillage avec cette technique forcément puisque vous allez en garder un petit peu sur le doigt à l'arrivée. Mais au moins voilà, on sait exactement où on en met. Voilà. En haut. Encore un peu. Mon souci par rapport au processeur de l'époque, hein, je parle Athlon XP et autres, c'est qu'on a quand même une surface à recouvrir un peu plus grande. Donc forcément ça coûte un peu plus cher en pâte thermique. Même si je vous avoue que c'est pas l'élément qui coûte le plus cher sur l'ordinateur. Voilà. Alors je me demande même si c'est pas une pâte proche qui était installée d'origine sur la Corsair, parce que en termes d'aspect de texture ça ressemble quand même vachement. Mais bon, je regrette pas, au moins j'ai pas de doute. Voilà, une fois qu'on a bien recouvert, on fait attention qu'il n'y a rien qui dépasse, hein, je vais dire. Voilà. Donc ça a l'air plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Voilà, donc on nettoie bien le doigt, hein, pour pas avoir de l'argent sur le doigt. Voilà.
Ici, on peut venir avec un tournevis enlever ce qui dépasse. Voilà. Apparemment, je ne l'ai pas trop mal étalé. De toute façon, ça va encore s'étaler un petit peu en montant le waterblock en place, il n'y a pas de souci. Voilà. On fait attention de ne pas avoir de saleté sur les doigts. Et on va pouvoir venir mettre en place, donc en suivant les 4 entretoises en même temps, donc pour arriver bien droit et pas trop étaler n'importe où la pâte. On peut insérer les 4 réagos, voilà. Et on peut venir serrer avec parcimonie, toujours. C'est de l'informatique, pas de la mécanique auto. Voilà, les 4 éléments. Les 4 manchons, je vais appeler ça. Bon, de toute façon, il y a l'épaulement est prévu pour ne pas pouvoir être trop serré. Hein, donc, normalement, il n'y a aucun risque. Une fois que le waterblock est en place, on peut venir récupérer les câbles ici des ventilateurs. Donc on va les raccorder à la volée hein, pour le moment. On fera du propre un peu plus tard. On pourra raccorder faire suivre les gaines d'alimentation en liquide de refroidissement, bien sûr. Voilà. Ici, on va avoir le raccordement du ventilateur, de la pompe à mon avis plutôt, sur la carte mère. Donc pour ça, on regarde ici, on a un petit raccordement ici IO Pump. Donc du coup, il va falloir que je retrouve sur la carte mère, sur la notice en tout cas, le raccordement. Donc à mon avis, il y a un détrompeur, donc je ne pense pas me tromper. Je vais quand même revérifier par acquis de conscience sur la notice que je suis raccordé au bon endroit. La prise IO Pump apparemment est bonne. Alors si j'ai bien compris au niveau de la notice de la carte mère, en fait c'est un retour d'information. Voilà, c'est pour la lecture, je ne sais pas si ce sera à température ou autre, mais en tout cas voilà, c'est IO Pump in et non pas une alimentation. L'alimentation en fait se fera ici en SATA directement. Voilà qui conclut ce second épisode de la série sur l'assemblage d'un ordinateur, donc installation du kit water cooling all-in-one. Si vous avez des questions, des commentaires, comme d'habitude ça se passe juste en dessous de la vidéo, likez, partagez, parlez-nous autour de vous, abonnez-vous à la page Facebook, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.